Bonjour à tous, nous allons voir une vidéo spécifique pour les débutants, donc si vous n'êtes pas débutant, ça va pas être très utile. Nous allons voir la gestion des calques, mais vraiment le primaire de la gestion des calques, les superpositions, euh, les nommer, les déplacer, etc. Donc voilà, si vous n'êtes pas débutant, bah, c'est peut-être pas la peine de les regarder. Là ici, j'ai déjà deux calques de créer, mais j'ai surtout un arrière-plan qui est blanc, et ça m'ennuie. Alors moi, quand j'ai un arrière-plan qui est blanc, ce que je fais, c'est le passer en noir quand je veux faire ce genre de choses avec de la couleur pour qu'on voit mieux. Pour ça, je vais venir cliquer ici sur la petite flèche de manière à mettre non pas le blanc, mais le noir en premier. Vous voyez que là, j'ai inversé volontairement. Je clique ici, et donc j'ai le noir en haut, ce qui veut dire que le noir est la couleur active. Vous voyez, là, je reclique, le blanc est la couleur active. Je reclique, hop, voilà, j'ai le noir. Je clique sur l'outil pot de peinture qui est là. On voit l'icône du pot de peinture. Vous avez une petite vidéo ici qui peut apparaître, hein. Visionnez la vidéo rapide si vous voulez en savoir plus. Bon, voilà. Une fois que j'ai mon pot de peinture, je remarque qu'ici, dans les couleurs, je pourrais venir changer la couleur. Je vous prouve, hein, je vous montre. Je pourrais par exemple passer en rouge ici. Moi, j'ai plus l'habitude de le faire en déclenchant une fenêtre ici qui serait celle-ci. Donc en cliquant simplement sur la couleur qui est là et en ramenant ceci là. Mais ceci, c'est la même chose. Donc voilà, on a du noir ici. J'aurais pu également, lorsque c'était rouge, cliquer ici pour récupérer le noir et le blanc. Bon, on doit travailler sur les calques et je vous montre les couleurs. C'est pas très sérieux tout ça. Maintenant qu'on a du noir, je clique et c'est noir. Je vais simplement, en cliquant sur les petits carrés vides ici, remettre les yeux en place de manière à ce que vous voyez deux calques. J'ai juste un petit peu prémâché le travail. Je vais vous montrer comment faire des calques. Avant tout, un calque, c'est quoi? Un calque, c'est comme dans la vie. Lorsque vous avez une feuille qui va servir d'arrière-plan, vous auriez une feuille blanche, que là, nous, on a passé en noir, bien entendu, mais vous auriez une feuille blanche, et vous venez mettre un calque où vous avez dessiné des carrés. Vous avez colorié votre premier carré en bleu, vous voyez, hop, le calque bleu, il est là, et vous avez colorié votre deuxième calque, avec également un carré, enfin c'est des rectangles, mais on s'en fout, euh, en rose. Donc c'est comme dans la vie, vous avez superposé vos calques. Et là, vous pouvez en mettre des centaines. D'ailleurs, dans beaucoup de travail sur Photoshop, il y a des centaines de calques, puisqu'il y a des modèles qui sont très compliqués. Donc les calques, on va pouvoir les gérer. Comment est-ce qu'on fait les calques? Comment est-ce qu'on crée un calque? Pour créer un calque, on a le petit bouton plus ici, qui est un petit bouton qui vous permet tout simplement de créer un calque. Voilà, le calque est là. Il s'appelle calque 1, on a le nom. Là, ici, les calques s'appellent bleu et rose. C'est pas automatique, c'est moi qui les ai nommés, je vais vous montrer comment faire ça. Là, pour l'instant, ce calque, vous voyez, même s'il est sélectionné, il ne me sert absolument à rien puisqu'il n'y a rien dessus. Si vous mettez une feuille de calque par-dessus vos feuilles de calque, bah, s'il n'y a rien dessus, bah, évidemment, on ne le voit pas. Ce qui donne l'effet qu'on a ici, on ne voit pas non plus. Maintenant, je vais détruire ce calque qui ne me sert absolument à rien. Comment puis-je faire? Je peux appuyer sur la touche supprime de mon clavier. Ça aura pour effet de le détruire instantanément. Je recrée le calque pour vous montrer. Sinon, je le fais glisser simplement. Comme ceci, je le prends, je maintiens le bouton gauche, je souris enfoncé. Vous voyez? Et je peux glisser jusqu'à la poubelle. Donc, c'est le curseur de ma souris qui va sur la poubelle. Hop, et je le lâche dans la poubelle. Ce qui fait que le calque a disparu. C'est facile, vous pouvez comme ça détruire tous les calques que vous voulez. Attention, ne détruisez pas tout. Faites attention à ce que vous cassez. Ok, une fois que c'est fait et qu'on a détruit notre calque, ben on se dit bah finalement on aurait bien fait un calque avec de la couleur, une couleur différente, par exemple du jaune, et on l'aurait bien nommé. Mais j'aimerais bien le nommer directement. Donc pour le nommer directement, je peux cliquer sur Alt et je viens cliquer sur le petit plus. Je peux appuyer sur Alt, pardon, et je viens cliquer sur le petit plus ici. Ce qui fait que maintenant vous avez la possibilité de modifier le nom. Alors je vais l'appeler jaune volontairement avec deux N. Je fais donc une faute dans mon calque, et hop, mon calque ici s'appelle jaune. Je me dis, oh, je l'ai mal nommé. Finalement, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Donc, je vais venir cliquer deux fois ici pour renommer mon calque, tout simplement, et j'enlève un N, ce qui fait que vous l'aurez compris, vous pouvez nommer vos calques en cliquant simplement deux fois sur ici les noms des calques. D'accord? Voilà, peu importe que le calque ait été créé en appuyant sur plus ou avec Alt plus. Une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir s'occuper des mouvements des calques. Donc avec l'outil toujours déplacement actif, je vais pouvoir venir sélectionner par exemple mon calque bleu. Si je prends mon calque bleu et que je veux le bouger, c'est simple. Je le déplace et vous voyez, ce calque bouge et il va à la position que j'ai envie. Alors on imagine qu'ici ce soit une cigarette et qu'on ait de la fumée. On voudrait mettre de la fumée sur la cigarette qui sort de la cigarette, impeccable. On aurait la fumée qui sortirait de la
cigarette, le calque est dessus. Maintenant, imaginons qu'on ait besoin de mettre le calque en dessous. Comment faire pour mettre le calque en dessous? On se dit on va prendre le calque rose et forcément il va passer dessus. Ben non, il passe, vous voyez, en dessous également. Donc si je veux mettre le calque bleu en dessous, je suis obligé de mettre le calque rose sur mon calque bleu. On se comprend? Je vous montre. Je prends le calque rose et je le mets sur le calque bleu. Maintenant, mon calque rose va passer sur le calque bleu. Et même si je prends le calque bleu, je clique dessus ici, mais sachez qu'en général, il est préférable pour avoir, surtout qu'il y a beaucoup de calques, pour avoir une bonne sélection, de venir cliquer ici. C'est plus facile, beaucoup de gens trouvent ça plus facile, voilà, moi je clique direct, mais bon, chacun fera comme il veut. Et donc, je sélectionne mon calque, à chaque fois que je sélectionne ici, vous voyez, ici c'est en surbrillance, donc on le voit, hop, bleu, je sélectionne mon calque, et là vous voyez, il passe en dessous, contrairement à tout à l'heure. Maintenant, si j'ai un troisième calque, ça se passe comment? Et comment j'ai fait pour créer ces carrés-là? Je prends l'outil de sélection ici, hop, et je viens le positionner. Remarquez que je suis sur le calque bleu. Je me dis, je vais le mettre en jaune. Donc vous avez compris que ça n'allait pas très bien marcher, puisqu'en fait j'ai le calque bleu. On va voir ce qui se passe. Je le mets ici, ok, et j'ai donc le jaune d'activer. Je reprends l'outil pot de peinture qui est ici, et je clique. Là, on se dit, bon, ben, il y a le calque jaune, il y a le calque, pardon, il y a le carré jaune et le bleu, et on voit qu'ils sont sur le même calque dans la vignette. Maintenant, si je clique, je sélectionne les deux, et les deux vont passer en dessous mon calque rose, puisque les deux sont liés et ils sont indissociables. Enfin, du moins, c'est un petit peu compliqué de les séparer. On peut le faire évidemment, mais à ce stade, c'est pas la peine de vous expliquer ça. Donc, il ne faut pas se tromper de calque. Donc, ce que je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Donc, je fais CTRL Z, et là, vous voyez, j'ai le rectangle de sélection qui est là. Je ne le touche pas. Je vais simplement venir sélectionner le calque jaune. Et du coup, j'ai mon jaune qui est activé. Je peux reprendre mon outil pot de peinture, je clique et cette fois-ci, il est sur mon calque jaune. Donc, une fois que j'ai fait ça, je fais désélectionner ici. Voilà, je peux revenir prendre mon outil de sélection et je prends mon calque qui lui va passer en dessous le calque bleu, mais aussi en dessous le calque rose. Ben oui, vous l'avez compris, en finalité, il est placé en dessous la pile. La feuille est placée, donc on a notre modèle de base, ici l'arrière-plan, la feuille est en premier, donc la feuille qui est dessus, c'est celle-ci, donc elle vient couvrir cette feuille, puis la feuille qui est encore au-dessus, enfin entre les deux, on va dire plutôt, la feuille qui est encore entre les deux, on peut la positionner comme ceci. En fait, ça donne ceci, globalement. Voilà. Donc, maintenant, et j'ai fait mon modèle, on imagine que ce soit donc un visage avec une cigarette et de la fumée. Allez, on va faire ça comme ça, avec une cigarette et de la fumée. Bon, voilà, pour faire quelque chose de simple, hein. Donc, j'aimerais bien déplacer le tout pour pouvoir réduire mon image, enlever la partie noire qui est là, par exemple. Donc, moi, ce que je veux, c'est juste déplacer les trois, simplement dans l'angle ici, pour avoir la fumée ici sur le haut. Donc, comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais sélectionner les trois. Pour cela, je vais prendre le calque rose, je clique sur le calque rose, donc là il est sélectionné, si jamais c'est le bleu qui est sélectionné, on clique sur le rose, et j'appuie sur Shift, donc majuscule en français, et je viens sélectionner le jaune ici. Donc ça c'est des commandes de base Windows, vous l'aurez compris, vous sélectionnez les trois calques, et maintenant ce qui est intéressant, c'est que je peux bouger les trois calques. Attention, c'est pas une commande qui vous maintient les trois calques liés. Si vous voulez lier les trois calques, il faut cliquer sur le petit bouton de lien ici. Je clique dessus par exemple, vous voyez. Et là du coup je peux cliquer dans le vide, je reviens. Lorsque je sélectionne, bah, tout est lié. Si je désélectionne le tout, toujours en cliquant sur le bouton de lien ici, maintenant je peux sélectionner de nouveau mes calques un par un. Vous voyez. Donc alors là on a vu que j'avais désélectionné le bleu, mais on voit que le rose et le jaune sont toujours liés. Donc n'oubliez pas de détruire les liens. Voilà. Le bleu ici, le jaune et le rose. Donc j'ai mes trois calques qui ne sont plus liés. Maintenant j'ai envie de faire passer le bleu par-dessus le rose. Vous l'avez compris, je me positionne, je clique et je relâche. Et nous avons donc vu comment déplacer des calques, créer des calques, supprimer des calques. Une petite technique que je pourrais vous donner supplémentaire, c'est comment agrandir l'image directement avec cet outil qui vient autour finalement, parce qu'on voit les poignées et on se dit mais à quoi ça sert ça? Ben, si vous cliquez dessus, vous voyez que je peux agrandir, peu importe où vous cliquez, ça agrandit toujours de la même manière, c'est-à-dire que ça prend la poignée opposée. La poignée opposée est fixée, pardon, excusez-moi. La poignée opposée est fixée, c'est-à-dire que là, quand je clique, vous voyez, la poignée
opposer et fixer. Cet outil s'appelle donc édition, transformation manuelle, et lorsque vous avez une image, lorsque vous chargez une image en la faisant glisser sur Photoshop dans une autre image, en général cet outil, c'est la première chose qui s'active, c'est ce que vous voyez avec une croix en plein milieu. C'est cet outil-là, donc c'est la transformation manuelle ici. Donc cet outil, je peux comme ça, hop, venir déplacer, vous voyez, remarquez que ici, c'est fixé, vous voyez. Hop, je l'agrandis, mais en fait, ça ne bouge pas ici dans cet angle. Là, si je prends celui du bas, vous voyez, le haut ne bouge pas. Ici à l'inverse, etc. Voilà, vous avez compris. Je vais faire passer le jaune dessus parce que je me suis trompé. Hop, je viens emmener le jaune dessus comme ceci. Boum. J'ai pas besoin de le sélectionner, évidemment. Si je veux mettre le rose par-dessus le jaune, je peux venir le faire directement. Je relâche. Voilà. Maintenant, on peut fusionner les calques, etc. pour avoir un seul calque, mais c'est pas l'objectif de cette vidéo qui était vraiment faite pour vous montrer comment les calques fonctionnaient, vraiment la base de la base pour les gens qui ne connaissent pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, enfin mettez un petit commentaire pour si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà, c'est avec grand plaisir que je vous en ferai d'autres, pardon. Bonne fin de journée, bonne nuit, je sais pas quelle heure il est, je sais pas si c'est pas que. À plus tard.